Présentation de l'environnement de travail et correction de la première version du TP numéro 1. Donc un petit tour dans l'environnement de travail Visual Studio. Donc première chose à voir affiché, donc l'explorateur de solutions présent ici. Cet explorateur de solutions va nous permettre de naviguer à l'intérieur de nos différents projets. Donc la première étape consiste à ajouter un nouveau projet. Donc ajouter nouveau projet. Notre projet consistera simplement à afficher le Hello World classique. Donc on va pouvoir créer notre projet dans cette solution. Et voilà, donc ici l'exercice va être créé au sens de la structure d'un projet dans Visual Studio. Nous allons donc analyser son contenu. Le temps de latence ici est dû à l'hébergement et l'enregistrement de nos travaux sur un serveur de contrôle de code source. Analysons le contenu fourni. Donc on retrouve les éléments relatifs au projet lui-même, donc ses propriétés. Comme tout projet donnera ce qu'on appelle une assembly, on a les informations relatives à l'assembly. Ensuite, nous avons les références aux différents éléments du framework qui vont être utilisés. En l'occurrence, ici, nous avons surtout les éléments de base. Et enfin, le programme écrit en code C#. Donc, ce programme comporte pour l'instant que peu d'éléments. On reconnaît ici le namespace, assez distinctif de manière à permettre d'identifier où se situe l'élément produit. Le nom du programme, qu'on peut éventuellement renommer ici si on le souhaite. Et donc le programme dit principal qui va s'exécuter lors du lancement. Donc le premier exercice consistait simplement à afficher Hello World. Donc à partir de la documentation ici, il suffit d'aller voir ce qu'on nous fournit. Donc les éléments fournis, un programme console, c'est ce que nous avons, les manipulations sont indiquées, et enfin le code. Si on compare les deux codes, nous avons ici aussi un namespace, ici une classe définie, un programme main, et enfin le code. Donc on peut copier ces éléments-là, les positionner dans notre programme, vérifier son exactitude. Donc ici, je vais pouvoir, avant d'exécuter quoi que ce soit, générer mon programme. Et donc ici, ce qui est important, c'est de consulter les éléments qui sont rendus. Et donc ici, c'est avec succès que nous avons aussi notre première mission. Donc on peut éventuellement donc exécuter ce programme. Donc soit en exécutant directement ici, puisque nous n'avons qu'un seul programme. Le résultat est sans surprise, puisqu'on obtient bien Hello World pour s'indiquer exit, et notre programme est terminé. Autre élément que l'on peut analyser, c'est le mode d'exécution. On peut exécuter ce traitement, le programme, en mode debug. Donc le mode debug va nous permettre de parcourir ligne à ligne tous les éléments qui sont dans notre programme. Donc vérifions ceci, débugger, et nous avons ici la possibilité de faire soit du pas à pas principal, soit du pas à pas détaillé. Donc ici ce sera pas à pas détaillé pour voir tout ce qui se passe. Donc notre programme s'exécute, la console est exécutée, et le curseur attend. Donc ici on voit en jaune la position du debug. En appuyant sur la touche F11 ou en faisant débugger pas à pas détaillé, on passe d'une ligne à l'autre. Et donc on peut constater que là on vient de passer la ligne Hello World et qu'Hello World est affiché dans la console. Et ensuite, si j'exécute cette ligne, bien sûr que l'élément suivant est affiché sur la console. Et enfin, si j'exécute cette ligne, on est passé à la ligne suivante et on a terminé le programme. Voici pour l'exercice numéro 1.